Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 61. Nous sommes le 2 avril 2017, dimanche 2 avril 2017, et pendant une heure, de 18h à 19h, je vais essayer de répondre en direct aux questions des membres plus. Si vous regardez cette retransmission et que vous n'êtes pas encore inscrit sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous trouverez le lien sous cette vidéo. Si vous regardez sur YouTube, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et vous verrez le lien pour vous rendre sur l'accueil de mon site internet qui se trouve ici à l'écran. Il vous suffira simplement, lorsque vous arrivez ici, de saisir votre prénom, votre adresse email, de cliquer sur « Oui, je veux m'inscrire » et vous aurez accès à des modules pour apprendre l'informatique gratuitement, comme j'envoie des mails comme un pro. Si vous ne savez pas aujourd'hui envoyer des mails, créer une adresse email, comprendre le mail, vous trouverez tout ça dans ce module « J'envoie des mails comme un pro » et vous aurez également accès au module « Je gère maintenant mes photos » qui vous permet d'apprendre à transférer vos photos depuis votre téléphone. Et il y a également une très bonne formation qu'a fait Louis-Paul, un des membres plus, sur le logiciel GIMP. Vous y découvrirez également beaucoup d'autres choses très intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis on se retrouvera derrière l'interface. Voilà, allez, on va pouvoir commencer officiellement le Demande à Cédric 61 et je vais répondre aux questions. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Alors, je vais reprendre du début pour être sûr que je n'oublie rien. Bonjour Morissette, bonjour Tania. Alors Tania, j'espère qu'aujourd'hui la fatigue ne se fait pas trop ressentir et que vous avez retrouvé votre voix. La voix c'est bon, la fatigue c'est bon aussi. J'ai même pas eu besoin de faire de sieste alors que j'ai eu une nuit courte. Je pense que mon changement d'alimentation et un retour vers une alimentation à base de fruits et légumes porte ses fruits, c'est le cas de le dire, et ça va mieux, je reprends un peu de soleil aussi, donc tout va bien. Mathilde, bonjour Cédric, la nuit a été courte, effectivement, couché 1h du matin, réveillé 9h, bon ça fait 8h mais c'est une petite nuit pour moi. Sacha, bonjour, bienvenue. Mathilde, alors Mathilde, on rentre dans le vif du sujet directement, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Après vos explications, j'ai créé une image système. Doit-on aussi créer un disque de réparation ? Alors Mathilde, tout à fait, et d'ailleurs, juste avant que je réponde à votre question, je voulais vous dire que j'ai réussi, c'était pas forcément compliqué, mais c'était surtout long et fastidieux. J'ai réussi à intégrer le mini-cours, donc vous le retrouverez directement dans la rubrique accueil et dans J'apprends en direct les mini-cours. Donc surtout, si vous êtes membre actif ou membre plus, n'oubliez pas de vous connecter pour ne pas être redirigé vers vers le mauvais lien. Donc à partir de là, donc dans J'apprends en direct les mini-cours, vous pourrez avoir accès directement. Donc vous avez la possibilité de cliquer ici, accéder aux retransmissions en cliquant ici, ou alors vous pouvez directement descendre en bas de la page, ça revient au même. Si vous cliquez ici, ça descend automatiquement en bas de la page, et à partir de là, vous retrouverez les 2 mini-cours qui sont disponibles. Donc là, il y a le mini-cours sur le courrier du mois dernier, et là, le mini-cours sur la sauvegarde. Donc lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous lancer vers un téléchargement de fichiers. J'ai fait un petit peu différemment que les fois précédentes, et comme je l'explique ici, la retransmission vous est offerte en téléchargement. C'est plus simple pour vous de pouvoir la télécharger, de la récupérer sur votre ordinateur, parce que le mini-cours sur comment créer un document dure 2 heures, peut-être même un peu plus d'ailleurs, 2h38, et le mini-cours de la sauvegarde d'hier dure 4 heures, donc voilà, ça vous permet de les télécharger sur votre ordinateur, de les regarder à votre rythme, plutôt que d'avoir à regarder depuis YouTube. Là, vous avez la pleine qualité que vous pourrez récupérer même si vous n'avez pas l'option téléchargement. Et en dessous de chacun des mini-cours, j'ai intégré donc les informations que j'avais données à la fois hier et à la fois la fois précédente, dans le mini-cours précédent. Donc voilà, ça c'est disponible, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai indiqué tout ça dans l'état d'avancement du site que vous retrouvez dans la rubrique d'aide. Donc ça vous permet d'avoir accès à tout cela. Et j'en suis bien content, ça a été beaucoup de travail parce que finalement... Finalement j'ai écouté ce que m'a dit Alexandra, on en a parlé un petit peu rapidement hier soir, je lui ai posé la question de savoir si tout s'était bien passé, et d'ailleurs à ce propos je vous remercie beaucoup pour toutes les personnes qui se sont occupées de la modération pendant ces 4 heures, j'imagine que ça n'a pas dû être super facile,
parce que voilà, il y avait certainement beaucoup de gens qui ont interagi, les questions à copier-coller. Donc je vous remercie beaucoup de toutes les personnes qui ont pu modérer. J'ai vu que Mario avait modéré, j'ai vu que Mickey avait modéré, que Alexandra avait modéré, et si si d'autres personnes ont modéré, je vous remercie. Voilà, alors je vais essayer de reprendre le fil. J'étais en train de vous remercier donc pour le mini cours d'hier. Juste vous dire aussi également que j'avais, donc vous avez certainement vu, j'ai modifié pas mal de choses au niveau du menu. Donc comme je vous l'avais dit, comme je souhaite mettre l'accent sur la connexion en premier lieu, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez dans votre espace membre gratuit, la première chose que vous fassiez ce soit la connexion. J'ai donc remis la connexion au premier plan et donc j'ai réorganisé un peu les menus. C'est pas impossible que ça bouge encore, mais là on n'est pas loin d'une phase définitive des menus. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai changé la couleur de contraste. Avant ils étaient plutôt blancs et ça avait tendance à se confondre avec les choses qui étaient là. Donc là je l'ai passé gris comme la hauteur du bandeau, comme ça on sait bien qu'on est dans les menus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple pour lire les informations. J'ai réorganisé un petit peu les différentes choses, vous l'avez certainement vu. Tout ça, c'est pour le bien. Alors je sais, c'est un petit peu déroutant, et moi j'avais pris l'habitude, j'imagine comme vous, d'aller en haut à gauche pour avoir la liste des formations qui défilent, mais voilà, c'est un petit temps d'adaptation, vous allez voir, on va s'y faire, et ce sera surtout beaucoup mieux pour les personnes qui vont rejoindre l'aventure aujourd'hui. On va s'adapter, c'est le changement du site, et j'essaye d'apporter des améliorations pour que ce soit de plus en plus simple pour toutes les personnes qui nous rejoignent, même des personnes qui débutent. Je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'informations et j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. À ce propos, je vous avais parlé au mois de janvier que j'avais fait des vidéos pour l'accueil des personnes qui s'inscrivent et qui ne sont pas ou clients ou membres actifs ou membres plus. J'avais fait des vidéos pour ces personnes. Et je me disais depuis longtemps que je n'avais pas fait de vidéo pour accueillir les personnes qui sont soit clients, soit membres actifs, soit membres plus. Et donc j'ai commencé, j'ai tourné 2 vidéos avant-hier ou hier, je ne sais plus. J'ai pas encore eu le temps de les monter, j'ai pas encore eu le temps de les intégrer, mais je vais les ajouter. Ça va permettre pour les personnes qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps et qui ne sont pas forcément au courant de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans le site. Je le vois parce que je reçois des mails de membres actifs qui viennent de s'inscrire et qui me disent voilà, il y a beaucoup d'informations, comment est-ce que je retrouve? Donc ces personnes-là n'ont pas encore découvert l'index par exemple. Donc je suis en train de mettre tout ça en place et vous pourrez donc retrouver ça à la fois dans le menu connexion, un peu par là je pense il y aura marqué démarrer en tant que membre actif, démarrer en tant que membre plus, voilà, pour bien que vous ayez un certain nombre de vidéos qui vous expliquent en fonction de votre niveau de membre ce à quoi vous allez avoir droit. Donc en tant que membre plus, il y aura plus de vidéos puisque vous avez le droit au forum, puisque vous avez le droit aux demandes à Cédric. Donc voilà, je vais faire des vidéos pour expliquer un petit peu tout ça, pour que toutes les personnes qui nous rejoignent puissent à la fois poser leurs questions, à la fois faire ce genre de choses. Donc il y a tout ça qui est en prévision et donc ce sera disponible ici dans le menu connexion et ce sera également disponible lorsque vous cliquerez, là vous savez quand vous cliquez sur une formation, bien vous arrivez sur la formation en question, donc ce sera donc disponible ici. Si vous êtes membre actif et que vous cliquez ici, vous arriverez sur les vidéos membres actifs. Si vous êtes membre plus et que vous cliquez ici, vous arriverez sur les formations de membres plus. Donc voilà, là je suis vraiment en train de travailler sur les améliorations du site pour l'accueil des personnes qui nous rejoignent et également des personnes qui sont déjà là. Donc peut-être que si vous êtes là depuis longtemps, vous pourrez découvrir des petites astuces que vous ne connaissiez pas sur le site, notamment par rapport au guide d'achat, notamment par rapport à un certain nombre de choses. Je ferai toutes ces vidéos bientôt, voilà, pour les intégrer. Voilà, du coup je vais répondre à la question de Mathilde que je n'ai pas oubliée. Donc Mathilde, en effet j'en ai parlé dans le mini cours d'hier que vous pourrez donc retrouver et que vous pourrez télécharger comme, comme je vous l'ai montré. Alors effectivement je vous avais montré la procédure parce que je ne l'avais pas, j'avais pas pu vous la faire en direct puisque mon ordinateur était en train de tourner et qu'il y avait différentes choses que vous voyez à l'écran. Donc là, je vous remets à l'écran les différentes procédures pour la création de l'image système. Donc une fois que vous avez lancé la sauvegarde, vous avez le processus qui s'est lancé. Après, vous avez eu donc la fenêtre qui vous demandait si vous vouliez créer un disque de récupération. Et donc, oui, il faut créer un disque de récupération. C'est l'étape qui vous permettra de restaurer votre sauvegarde. Si vous n'avez pas ce disque de réparation, vous ne
pourrez pas démarrer sur celui-ci pour dire à votre système, voilà, ma sauvegarde est à tel endroit et je veux la rapatrier sur tel disque dur. Donc effectivement, Mathilde, il faut faire cette sauvegarde. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on peut revenir ici pour pouvoir créer ce disque de réparation. Et enfin, voilà, là la procédure de la création du disque de réparation, il vous demandait de sélectionner le lecteur CD ou DVD sur lequel vous étiez et de mettre un disque vierge. Donc là, vous pouvez totalement mettre un CD. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça tient sur le CD sans souci. Et ensuite, une fois que vous avez cliqué créer un disque, il y a la procédure d'avancement qui défile. Et après, voilà, il vous explique l'utilisation du disque de réparation. Voilà, donc comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir à nouveau le créer? Vous allez cliquer sur le menu démarrer si vous êtes sur Windows 10. Ensuite, vous allez cliquer sur paramètres. Lorsque vous êtes dans les paramètres, vous allez cliquer sur mise à jour et sécurité. Ensuite, vous allez cliquer sur sauvegarde. Ensuite, vous allez choisir accéder à l'outil sauvegarder et restaurer de Windows 7. Je vais fermer la fenêtre précédente. Et à partir de là, vous allez créer un disque de réparation système. C'est ici. Vous cliquez là et vous allez repartir dans le processus de création d'un disque système. Vous n'êtes pas obligé de recréer une image pour pouvoir créer ce disque en question. Voilà, Mathilde, vous pourrez le faire directement à partir d'ici, ce qui vous permettra de pouvoir créer ce fameux disque de restauration que j'ai créé, moi, qui est ici, et qui permet, je ne sais pas si on voit bien, pas vraiment, oui voilà, et qui permet de restaurer son image système si toutefois on a des soucis. Après, si vous utilisez le logiciel True Image Acronis, ce n'est pas nécessaire de le faire puisque lui le fait de façon différente. Donc ce n'est pas la peine de cumuler les processus. Si vous le faites avec un, vous n'êtes pas obligé de le faire avec les autres. Voilà Mathilde. Bonjour Sacha. Bonjour Ariane. Bonjour Philibert. Bonjour Daniel. Bonjour Colette, bonjour Michel, bienvenue parmi nous. Bonjour Mario, j'espère que ça va, que la nuit n'a pas été trop courte aussi pour vous Mario et pour toutes les personnes qui ont fait de la modération. Parce qu'effectivement, ça a été un peu long. Ce petit marathon de 4 heures là, je reviendrai peut-être un petit peu dessus si on a le temps. Mais effectivement, oui, ça a été un petit marathon. Alors, bonjour Louis-Paul, bonjour Marc, bonjour Gabriel. Alors, bonjour Cédric et à vous tous, très bon cours sur les sauvegardes. Une question au sujet dans le forum que je ne retrouve plus, l'explication sur l'ajout d'imprimantes donnée par Alexandra. Alors, on va regarder par l'intermédiaire de l'index, Gabriel. Juste, je rebondis un petit peu sur le mini-cours d'hier. Comme je vous dis, après on a fait un petit débriefing avec Alexandra à la fin du cours pour savoir un petit peu voilà, comment ça s'était passé, si ça n'avait pas été trop dur la modération, s'il n'y avait pas eu trop de personnes un petit peu qui avaient mis le bazar. Donc apparemment tout s'est bien passé. Il y a pas mal de gens qui ont dit que ça avait été long. Ce que je peux entendre, c'est effectivement 4 heures c'est un peu long. Alexandra m'a dit que ça aurait peut-être été mieux de faire tout le cours et ensuite de terminer par les questions, et je pense que effectivement c'est ce que je ferai pour le prochain mini-cours. Dans la retransmission, j'ai fait le montage ce matin, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu que j'isole les parties de cours et les parties de questions, mais c'est ce que j'ai fait. Dans la retransmission, vous avez en premier lieu toute la partie sur les sauvegardes où je parle et où j'explique les sauvegardes, et ensuite je crois que ça dure 2h38. Pendant 2h38 vous voyez les 3 étapes, et après il y avait donc la partie des questions. Donc il y a 2h38 de cours et après le reste de questions, que ça fait au total 4h03. Donc comme ça c'est plus facile, on a les informations directement, on n'a pas besoin de trop rechercher au sein de la sauvegarde. Et je pense que je ferai ça pour les prochains mini-cours, et en plus ça permet aux personnes qui voulaient juste avoir l'information et pas forcément les questions-réponses d'avoir l'information en premier lieu. Donc voilà, je pense que je ferai ça pour les prochains. On tâtonne, c'est le deuxième mini-cours, c'est pas forcément évident, c'est un nouveau format,
voilà, même si les demandes à Cédric, c'est quelque chose voilà, où j'ai rien à préparer parce que l'improvisation, c'est vos questions, donc je ne les connais pas à l'avance. Là, ça a été un gros travail de préparation pour essayer de parler d'un maximum de choses. Mais en tout cas, je suis très très content. Je sais pas, bon, apparemment vous aussi, vous êtes content. Moi, je suis très content de ce mini-cours sur la sauvegarde parce que je vous parle souvent de sauvegarde et c'est vrai que je vous parle aussi de la formation qui va arriver dans la saison 4. La saison 4 qui n'est pas encore là, évidemment, il y a encore pas mal de formations à faire et la saison 4 va démarrer en septembre 2017. Donc c'est pas forcément tout de suite, surtout que la formation sur les sauvegardes sera peut-être pas forcément mise tout de suite au mois de septembre. Donc tout ça pour vous dire que maintenant, grâce à ce mini-cours, ça m'a un peu rassuré. Vous savez désormais faire des sauvegardes manuelles, semi-automatique, automatique et faire une sauvegarde de votre système. Donc en théorie, avec ça, vous êtes protégé avec le minimum enfin mieux que le minimum. Là, vous en savez plus sur les sauvegardes que, on va dire 90% ou peut-être même 99% des utilisateurs de Windows. Donc je suis vraiment très très content de ce mini cours. C'est vrai qu'il a été long, pour moi ça a été aussi un marathon, hein. C'est vrai que pour vous de le suivre ça a été dur, mais pour moi de le faire ça n'a pas forcément été facile non plus. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu présent. Je suis très content que ce mini cours soit disponible pour vous. La sauvegarde, vous le savez, c'est pour moi quelque chose de très important. J'y attache beaucoup d'importance. Donc voilà, je suis ravi de ce mini cours. Je vais m'arrêter là. Voilà, apparemment vous êtes content également. Alors, Gabriel, comment est-ce que ça se passe? Donc, vous avez certainement essayé d'utiliser l'index et peut-être que ça n'a pas été... dans l'index, il y a quelques limitations. C'est que, si vous voulez, lorsque vous allez dans Aide et que vous choisissez l'index des questions, qui se trouve ici, qui va vous permettre d'accéder donc en tant que membre plus et en tant que membre actif à l'intégralité des questions, vous pourrez également, si vous êtes client, avoir accès à l'index des formations des questions. Est-ce que j'ai cliqué? Oui, j'ai cliqué, c'est juste un petit peu long, donc parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors la limitation de l'index, même si vraiment c'est un outil qui est fantastique, hein, ça c'est voilà, en plus du mini cours sur les sauvegardes qui est très bien, l'index c'est vraiment quelque chose de génialissime, surtout si vous êtes membre plus évidemment, puisque vous avez accès à toutes les rubriques et qu'il y aura donc aucune limitation à l'utilisation de cet index. Mais voilà, c'est vraiment un travail de titan. Chaque mois, Alexandra fait répertorie l'ensemble des demandes à Cédric. C'est vraiment un très très gros travail parce que voilà, il faut lister toutes les questions, il faut regarder à quel moment dans la vidéo ça arrive, etc. Donc voilà, vraiment un grand merci à Alexandra pour ce travail d'indexation chaque mois. Merci aussi à Louis-Paul qui lui indexe toutes les questions qui se trouvent sur le forum. Donc merci encore à vous deux, c'est vraiment un outil qui est formidable et je pense que je referai quelques petites vidéos pour expliquer quelques subtilités que je n'ai pas forcément expliquées dans la vidéo qui est là, mais voilà, vous avez déjà vraiment cette possibilité de trouver. Alors la seule limitation dont je vous parlais, c'est que les mots-clés que l'on va rechercher vont être limités par les questions qui ont été posées. D'où l'intérêt, comme je vous l'ai montré dans la formation, dans les formations pour bien utiliser le forum, d'où l'intérêt de mettre des titres pertinents lorsque vous posez une question. Pourquoi? Eh bien parce que ces titres qui vont être remis ici dans les questions ou objets de la vidéo. Donc si vous avez juste mis problème, eh bien il y aura juste problème qui va apparaître ici. Si vous avez un problème avec votre imprimante, n'hésitez pas à décrire l'intégralité du processus dans le titre, ce qui nous permettra et ce qui vous permettra aussi à l'avenir et à tous les autres membres, eh bien de retrouver plus facilement les informations. Donc on va essayer, Gabriel, de retrouver l'information que vous cherchez, donc sur le partage d'imprimante. Alors je ne sais pas si on va commencer à rechercher avec le mot partage pour voir si il y a beaucoup de choses qui se réduisent. Donc au fur et à mesure que vous allez taper les choses, vous voyez, eh bien il y a un certain nombre de choses qui se réduit. Donc il y a 2474 questions et formations qui ont été listées. Donc ça représente déjà une très très grosse base d'informations. Donc là j'ai tapé partage puisqu'on parlait de partage d'imprimante et en théorie ça devrait être celui-là. Donc vous voyez, il y a partage d'imprimante sur Windows 10, il y a partager une imprimante, ce sont des sujets qui ont été traités et on va regarder si ces sujets-là sont pertinents. Donc vous avez juste à cliquer ici sur la partie gauche, ça va ouvrir le forum.
Alors, il y a un petit souci, mais qui n'est pas vraiment ennuyeux, c'est que à chaque fois que vous allez cliquer ici, il faut vous authentifier obligatoirement. Même si vous étiez connecté sur le forum, il faut vous réauthentifier. Vous voyez, là je suis authentifié, et si je clique sur le deuxième lien, pardonnez-moi, eh bien, il va me redemander de m'authentifier. Donc, c'est pas très grave, hein, mais vous allez arriver au bon endroit. J'ai pas réussi à faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de vous authentifier. Je préfère laisser la sécurité du forum et qu'on soit un peu tranquille plutôt que d'enlever des paramètres de sécurité et que ce soit problématique. Donc, une fois que vous êtes ici, vous avez un premier article, comment partager votre imprimante sur Windows 10. Je pense que c'est cet article-là que vous cherchez, Gabriel. Donc, il vous suffit simplement dans l'index qui se trouve dans la rubrique d'aide qui s'appelle aide l'index aux questions, dans le champ de recherche de mettre partage, puisqu'on avait parlé de partage d'imprimante, et vous aurez les différentes choses sur le partage d'imprimante. Je pense que c'est cet article que vous recherchiez. Si toutefois vous avez trop de résultats qui sont là, vous pouvez continuer d'affiner votre recherche en ajoutant des mots-clés. Donc là, je peux par exemple chercher imprimante, comme vous pouvez le voir. Et là, eh bien, vous n'aurez que les résultats où il y a partage et où il y a imprimante. Donc vous voyez, partage imprimante sur Windows 10, partager une imprimante. Pour partager une imprimante, vous voyez, donc vous avez ces différentes choses-là. Voilà, donc c'est, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est vraiment quelque chose de magnifique cet index. Vraiment, encore une fois, merci Louis-Paul qui a initié cet index et merci à Alexandra de le tenir à jour avec cette régularité et cette précision, parce que je sais que c'est un travail colossal. Au-delà du fait de tout référencer, après il faut faire un tableau pour pouvoir l'importer sur le site. Bref, c'est un très très gros travail et voilà, qui va permettre à toutes et tous eh bien d'avoir cette facilité pour rechercher l'information au sein du site. Voilà, Gabriel, en théorie, vous avez votre réponse et en plus, j'ai pu ajouter beaucoup de précision par rapport à cet index et par rapport à tout ce qui a été réalisé sur le site. De toute façon, Gabriel, vous savez que si vous avez des soucis, vous pouvez continuer de poser vos questions. On se voit jusqu'à vendredi 7, donc de 18 à 19 tous les jours. Colette, 20h à la réunion, ok, parfait. Alors, Janine, bonjour Cédric et à tous les membres. Je suis sous Windows 10, une tour. Connaissez-vous un logiciel pour vérifier l'état de santé de son matériel, carte mère, processeur, RAM, etc. Merci. Alors, vous aviez plusieurs possibilités, Janine, effectivement, pour tester votre matériel. Vous pouvez vous rendre dans ma véritable trousse à outils qui se trouve sur le site. Voilà, donc vous allez donc dans la rubrique d'accueil, vous choisissez ma véritable trousse à outils, et à partir de là, vous allez avoir un certain nombre de vidéos qui vous permettent de tester votre matériel. Donc vous descendez, il y a les vidéos pour bien débuter avec votre PC, vous avez les vidéos pour améliorer votre quotidien, vous avez les vidéos pour réaliser des opérations de maintenance, et à partir d'ici, vous devriez trouver un certain nombre de vidéos pardonnez-moi, pour tester votre matériel. Alors vous avez certainement alors est-ce qu'il y a des choses qui vont être pertinentes pour vous? Pas forcément. Ah, pas forcément dans cette rubrique. Alors je pensais qu'il y aurait certaines choses qui seraient là. Quoi qu'il en soit, Mario nous avait donné un... Ah mais oui, voilà, non mais ça c'est les opérations de maintenance, et en dessous il y a les vidéos pour tester votre ordinateur, voilà. Donc obtenir un maximum d'informations sur votre PC, vous pouvez regarder ici, je crois que c'est le logiciel Spicy dont nous avait parlé Mario, voilà, qui vient de vous rendre ça dans le chat. Et vous avez aussi donc un logiciel pour tester la fiabilité de vos disques durs, quelles sont les températures dans votre ordinateur, avoir des informations utiles sur votre carte mère. Voilà, donc là avec tout ça vous allez pouvoir commencer à tester. Il y a des logiciels que je souhaiterais ajouter. J'ai pas encore fait parce que vous connaissez mon emploi du temps chargé et puis les choses que je dois réaliser, sachant que la saison 3 va se terminer fin juin, donc là c'est vrai que les choses se resserrent un petit peu, on est au mois d'avril, mai, juin, il reste plus que 3 mois, donc voilà, il va falloir que je mette les bouchées doubles, même si c'est ce que je fais déjà depuis 2 mois avec le nouveau site. Mais voilà, donc il y a un logiciel qui s'appelle Memtest, que vous allez certainement pouvoir trouver sur internet, qui
qui vous permet de télécharger le logiciel. Alors on va le télécharger sur comment ça marche. L'idéal c'est de le mettre sur un CD ou sur une clé USB pour pouvoir démarrer sur celui-ci. Je ne sais pas s'il existe en version USB, mais voilà. Après, vous démarrez sur le support, donc que ce soit un CD, que ce soit une clé USB, et à partir de là, eh bien, ça va tester votre mémoire vive sans que Windows se charge. Donc, il va pouvoir être en mesure de tester tous les recoins de votre mémoire vive. Donc ça, même test, c'est un logiciel qui vous permet de tester votre mémoire vive. Vous avez également un logiciel, je ne sais plus comment il s'appelle, pense que je vais le retrouver, tester le processeur, qui s'appelle... Alors, je sais qu'il y a un logiciel qui s'appelle Furmark, Furmark, me semble-t-il. Alors, je ne sais plus s'il vous permet de tester votre carte graphique et Furmark, voilà. Si Furmark vous permet de télécharger votre processeur ou juste votre carte graphique de gamer, on va regarder à quoi ça ressemble et ce dont il parle. Donc voilà, c'est pas très beau, mais en tout cas, ça stresse bien les composants électroniques. Donc ça va plutôt être pour votre carte graphique, Furmark. Et sinon, donc pour votre... Oh là, mon Internet Explorer qui est bloqué là. J'espère que ça va revenir. Oui, voilà, parfait. Donc là, tester son matériel avec des logiciels, là vous avez c'est pas mal, vous avez un article complet sur le test de votre machine. Donc vous pourrez trouver déjà les premières choses que je vous ai données directement au sein du site. Vous avez mes formations. Et là, je pense que sur le site Comment ça marche, ils ont fait un test. Voilà, vous pouvez tester votre moniteur, vous pouvez tester votre serveur, tester votre modem, tester votre batterie, tester votre câble réseau, tester les ventilateurs, tester son alimentation, tester les clés USB. Donc là, je pense que vous avez quelque chose de bien complet. Après, comme je vous dis, j'ai pas forcément moi d'utilisation. Je sais que voilà, j'ai des amis qui utilisent Furmark pour tester leur carte graphique, et je sais plus ce qu'ils utilisaient pour les processeurs. Je vais essayer de regarder. Alors, tester son processeur. Je vais essayer de retrouver. Lynx, voilà, c'est ça qu'ils utilisaient, LINX64. Et là, voilà, ça c'est vraiment un logiciel qui va tester votre processeur, qui va bien le stresser. Et il me semble qu'il y avait aussi Prime95 qu'ils utilisaient, et un autre que j'ai plus en tête, qui permettait aussi de tester. Mais voilà, Lynx, je me souviens de ce logiciel qui permet de tester votre processeur. Donc processeur, avec même test, vous avez la mémoire vive. Avec Furmark, vous avez votre carte graphique. Avec les logiciels dont je parle, donc dans la formation, ici vous pouvez tester vos logiciels avec le logiciel WinDLG qui vous permet de tester vos disques durs. Vous avez aussi Crystal Disk Mark qui vous permet de tester la vitesse de vos disques durs. Crystal Disk Info qui vous permet de tester la fiabilité de vos disques durs, comme le logiciel WinDLG. Donc avec ces outils-là et avec le lien que je vous ai fourni, je pense que vous allez avoir de quoi. Je suis en train de noter pour pouvoir le mettre dans la description du Demande à Cédric d'aujourd'hui. Donc logiciel pour tester son ordinateur. Voilà. Pardonnez-moi, je finis juste ça et après on continue et on va faire note-dièse 061. Voilà. En théorie, avec tout ça, Janine, vous allez pouvoir faire des tests dans tous les sens et voir si tout fonctionne bien de votre côté. Michel, bonjour et bienvenue parmi nous. Albert, bonjour, un grand merci pour votre aide.
Vraiment apprécié, vraiment apprécié. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Je voulais vous remercier. Ça fait quelques mois que le site Formation Informatique avec Cédric est à l'équilibre. Le mois de mars n'a pas été formidable, mais on a quand même réussi à atteindre les 2000 euros. Les 2000 euros, c'est ce qui me permet de vivre, de payer tout ce que j'ai à payer tous les mois. Donc, on a dépassé un petit peu on a un peu dépassé les 2000 euros. On est à 2200 euros, je crois, ce mois-ci. Et donc, ça permettra d'avoir un tirage au sort, donc que nous ferons évidemment le dernier jour, vendredi, vous savez quoi, vendredi 7, je vais y arriver. On fera ça après les questions du demande à Cédric numéro 60, je sais plus combien. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 peut-être. Bon, enfin voilà, on verra ça à ce moment-là. Donc il y aura un tirage au sort. Je vous parlerai des nouvelles règles parce que voilà, il y a un certain nombre de choses qui vont changer. Je vous expliquerai tout ça à ce moment-là. Pour les nouvelles règles du tirage au sort, c'est essentiellement des règles qui sont plus pratiques pour moi et qui finalement sont bien pour tout le monde. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça. Merci beaucoup Albert en tout cas. Mario, pour Janine, oui, effectivement. Alors, Gabriel, bonjour. Vous pouvez trouver la vidéo d'Alexandra sur le partage d'imprimante sur YouTube. Oui, alors Tania, le mieux c'est d'écouter les informations que j'ai données, puisque ça vous permettra de les retrouver directement au sein du site sans avoir à rechercher parmi les nombreuses vidéos. Lucien, bonjour Lucien, hello, bonjour Cédric à toutes et tous, je reviens poursuivre les directs après une longue interruption pour cause divers. Pas de questions pour le moment, je suis à l'écoute. Bienvenue parmi nous Lucien, content de vous retrouver, j'espère que tout va bien et que en tout cas tout va mieux si toutefois vous avez eu des soucis. Jackie, bonjour et bienvenue parmi nous. Morissette, Cédric, peut-on sauvegarder ses favoris si un jour mon ordinateur venait à me lâcher? Tout à fait Morissette. J'ai fait une sauvegarde, n'importe quoi. J'ai fait une vidéo sur les favoris. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous savez que j'ai tendance, quand j'utilise l'index, à taper favoris. C'est quelque chose que je prends souvent comme exemple. Donc, vous allez dans l'index des questions. À cet endroit-là, vous allez trouver le champ de recherche. Vous allez taper favoris. Dès que ça va arriver, voilà. Voilà, et alors à partir de là, vous allez avoir un certain nombre de choses. Donc vous allez retrouver, je vais vous dire quelle est la vidéo la plus pertinente, même si vous ne m'avez pas indiqué sur quel navigateur vous étiez. Morissette. Donc Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge. Donc ma trousse à outils, organiser et sauver ses favoris sur Google Chrome. Donc là vous avez déjà la première étape pour organiser et sauvegarder vos favoris sur Google Chrome. Je vous montre comment les exporter, comment les réimporter. Je vous montre également la synchronisation. Pour ne pas les perdre et voilà. Et sinon vous retrouverez à cet endroit là les différentes choses. Dans les grandes lignes, on va essayer de le faire avec les différents navigateurs pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors sur Edge, je crois que j'ai jamais essayé de le faire, on le fera après. Donc je vais vous montrer sur Google Chrome. Donc là, on est sur Google Chrome. Donc pour exporter vos favoris, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite. Ensuite, vous allez choisir favoris. Puis ensuite, vous allez choisir gestionnaire de favoris. Une fois que vous arrivez ici, vous arrivez sur tous vos favoris. Vous allez donc cliquer sur votre barre des favoris. Vous allez choisir organiser et vous allez choisir exporter les favoris vers un fichier HTML. Je regarde si j'ai bien partagé le bon écran. Ensuite, vous allez les enregistrer où vous le souhaitez. Moi, je vais les enregistrer sur le bureau, par exemple. Je clique donc sur enregistrer. Et à partir de là, tous mes favoris vont être enregistrés dans ce fichier HTML. Si je double-clique dessus, je peux m'apercevoir qu'il y a tous mes favoris qui sont ici.
Comme vous pouvez le voir, il y en a un certain nombre. Donc c'est bien de les sauvegarder de temps en temps. Je le fais également, même si j'ai une synchronisation. Donc là, c'est quand vous les avez exportés. Et pour les réimporter, si toutefois un jour vous aviez votre ordinateur qui plante, et si vous n'avez pas synchronisé votre Google Chrome avec Gmail, comme je vous le recommande de faire pour pouvoir, avec votre adresse Gmail, pour pouvoir avoir les choses qui sont synchronisées parfaitement, eh bien, vous pouvez cliquer donc sur les 3 petits points, vous allez ensuite dans Favoris, puis ensuite dans Gestionnaire de favoris. Une fois que vous arrivez dans le gestionnaire de favoris, vous choisissez Organiser et vous allez choisir Importer les favoris depuis un fichier HTML. Vous cliquez ici, vous localisez le fichier HTML de vos sauvegardes, vous cliquez, vous choisissez sur Ouvrir. Là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie d'avoir des doublons de tous mes favoris. Et là, eh bien, tous vos favoris reviendront comme ceci, bien rangés. Donc ça, c'est pour Google Chrome. Donc ça, c'est si vous n'utilisez pas la synchronisation. Et même si vous utilisez la synchronisation, rien ne vous empêche de sauvegarder vos favoris. Moi, ça m'arrive de temps en temps. D'ailleurs, je vais garder ce fichier-là. Comme ça me permettra de l'avoir. On va maintenant regarder sur Mozilla Firefox. Donc ça doit être quelque chose d'assez similaire. Donc là, j'ai pas beaucoup de favoris, mais parce que j'utilise très peu Firefox. Je l'utilise comme roue de secours. Pareil, vous allez dans les 3 petits points en haut à droite. À partir de là, je pense qu'on va avoir peut-être dans les options. Ou alors, est-ce que c'est là dans les favoris? Peut-être c'est là dans les favoris. Voilà, c'est à cet endroit-là. Alors, peut-être dans les 3 petits points, c'est disponible. Mais sinon, vous avez ici, donc dans les favoris, juste à droite de l'étoile. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai quelque chose devant. Oui, ça doit être bon. Vous avez juste à droite de l'étoile ici, vous cliquez. Vous allez choisir Afficher tous les marque-pages. Vous allez arriver dans une fenêtre qui est un petit peu similaire à celle de Google Chrome. À partir de là, vous allez choisir le triangle qui se trouve ici et vous allez choisir Exporter des marque-pages au format HTML. Ensuite, eh bien, vous allez faire pareil. Vous allez l'enregistrer par exemple sur le bureau. Vous allez mettre Bookmark Firefox. Vous allez cliquer sur Enregistrer. Et là, en théorie, eh bien, il va avoir enregistré les bookmarks. Donc là, je vais double-cliquer, il va me l'ouvrir avec Chrome, puisque Chrome est mon navigateur par défaut. Mais juste pour que vous puissiez voir eh bien, que mes favoris ont bien été enregistrés dans ce fichier. Et là, eh bien, la procédure sera la même quand vous êtes dans Firefox et dans la bibliothèque des gestionnaires des bookmarks, eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur Sauvegarder importation. Vous allez choisir Importer des marque-pages depuis un fichier HTML. Vos bookmarks de Firefox, vous choisirez Ouvrir et ça vous permettra de les récupérer. On va voir maintenant sur Microsoft Edge. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne avec Edge puisque je ne l'ai jamais fait. Donc là, je suppose que on doit avoir la possibilité quelque part. Alors, hop, favori lecture. Voilà, donc vous cliquez ici sur le symbole qui est en haut à droite. Je vais juste regarder si vous voyez quelque chose. Oui, ça a l'air d'être bon. Donc vous cliquez ici sur le symbole avec les 3 traits qui sont horizontaux. Vous vous assurez d'être dans l'onglet Favoris. À partir de là, je pense que dans Paramètres, on doit avoir la possibilité d'exporter ses favoris puisqu'il y a quelque chose pour importer les favoris. Alors, à quel endroit va se faire l'export ? Pas ici apparemment. Alors, où se trouve l'export des favoris? Je sais pas comment c'est possible que Edge soit aussi contraignant, quoi. Alors, on va passer par un autre endroit parce qu'apparemment ça n'a pas l'air d'être bon. On va cliquer donc sur les 3 points en haut à droite pour voir si ça va nous donner quelque chose de plus. Je vais enlever mon visage comme ça, vous verrez certainement mieux. Si je clique dans les paramètres, je vais me retrouver là où j'étais tout à l'heure. Oui, donc c'est pas bon. Dans les paramètres des favoris, on a vu qu'il n'y avait pas la fonction d'export où je ne l'ai pas vu. J'ai raté quelque chose. Non, j'ai rien raté. Alors, ne me dites pas que ce n'est pas possible.
Alors, on va chercher sur Google, puisque je n'arrive pas à trouver l'information à cet endroit-là. Alors, exporter, favoris, Edge. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Donc, c'est ici, c'est dans paramètres. Ensuite, favoris, afficher les paramètres des favoris. Export to file. Ah, très intéressant. Il me semble que j'ai pas cette option. Paramètres. Favoris et paramètres. Importer. Ah, j'ai pas exporté. Fantastique. Alors que là, donc, dans ce qui montre, je suis censé pouvoir l'exporter. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que la synchronisation ne se fait pas automatiquement avec mon compte Microsoft et qu'auquel cas, quand je vais me reconnecter avec mon compte Microsoft, il resynchronisera mes favoris. On va dire que c'est ça, parce que là, on n'a pas la fonction d'export qui est censée être disponible. Fantastique. Donc on va partir du postulat que c'est ça, en espérant que c'est pas autre chose, à savoir donc que si vous avez un compte Microsoft, il va synchroniser vos favoris automatiquement avec votre adresse Microsoft. Et quand vous allez vous reconnecter avec votre compte Microsoft sur votre Windows 10, eh bien en théorie, il va rapatrier vos favoris. Ce qui n'est pas terrible, c'est que je ne puisse pas l'exporter. Ça veut dire que si un jour j'ai pas envie de me connecter avec mon compte Microsoft et que je souhaite rester avec un compte local, je ne pourrai pas récupérer mes favoris de Edge. Voilà pourquoi je n'utilise pas Edge comme navigateur principal, entre autres. Donc voilà, utilisez Google Chrome, votez Google Chrome. Voilà Morissette. Alors, Tania, encore merci pour le mini-cours, j'ai beaucoup appris. Lorsque je faisais des sauvegardes, je faisais directement sur documents, images, etc. Merci. Eh bien c'est parfait, Tania, si vous avez appris, mais vous avez l'air d'avoir été opérationnel parce que j'en ai parlé aussi dans documents, images et tout ça, dans les sauvegardes manuelles, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, les sauvegardes manuelles. Moi, c'est quelque chose que je fais encore beaucoup avec mon NAS notamment. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Voilà Morissette, si vous êtes sur Chrome, vous avez la vidéo en question que vous a linké Mario, je crois. Je vais regarder si c'est bien celle-ci. C'est possible que ce soit celle-ci, effectivement. 10-12-2015. Je vais regarder rapidement. Voilà, ça doit être cette vidéo qui était avant dans les vidéos exclusives et que j'ai rapatrié dans le cours, je sais plus quel cours, mais dans un des piliers, parce que voilà, c'était plus pertinent qu'il soit là et comme les vidéos exclusives vont disparaître, voilà. Alors, on ne peut pas exporter les favoris dans Edge. Merci Mario pour l'information. Comme vous avez pu voir à l'écran, ils avaient apparemment il y a un bouton, soit ce bouton-là a disparu, bon, le bouton d'export des fichiers qui est censé se trouver ici, soit il a disparu, soit c'est quand on n'a pas un compte Microsoft qu'il est disponible. Voilà. Alors, je vais regarder où est-ce qu'on en est. Ah, mais le temps passe très vite, 18h42 déjà. C'est parfait, c'est parfait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais regarder si j'avais des choses à vous dire. Je vous ai transmis déjà pas mal d'informations. Ah oui, ce que je voulais dire, je voulais vous dire de ne pas hésiter à continuer de voter pour les mini-cours. Donc directement au sein du forum, je vais vous remontrer à quel endroit ça se trouve. Donc vous vous rendez sur le forum, vous vous connectez, voilà, et à partir de là, vous allez dans n'importe quelle rubrique, et ensuite vous allez choisir les mini-cours dans les DAC, et à partir de là, si vous n'avez pas encore voté, eh bien n'hésitez pas à le faire, je continue de prendre en considération vos votes pour le prochain mini-cours que je vous annoncerai en fin de cette semaine. On pourra comme ça déterminer quel est le prochain mini-cours pour le 1er mai. Et oui, nous serons déjà le 1er mai. Mois où je vais prendre une année supplémentaire. Passons.
Donc voilà, n'hésitez pas à continuer de voter. Si vous avez déjà voté pour tous les mini-cours ou si vous n'avez pas envie de voter plus, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, n'hésitez pas à voter si vous voulez que les prochains mini-cours puissent apparaître. Il y a déjà un certain nombre de votes, il y a déjà un certain classement, mais ce classement peut évoluer si vous faites évoluer enfin, ne faites pas évoluer vos votes. J'imagine que si vous avez voté, et puisque je n'ai pas encore ajouté de nouveaux contenus, en théorie, votre choix doit rester le même. Mais si vous n'avez pas encore voté pour tous et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Donc ça, pour les votes des mini-cours. J'ai à peu près tout dit. Mario, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis pas 100% sûr que ce soit resynchronisé, mais il me semble que quand je me connecte avec mon compte Microsoft sur mon ordinateur portable, les favoris se synchronisent. Donc je pense que ça doit se synchroniser. Mais je pourrais pas mettre ma main à couper parce que je n'en ai que 2 et que ce serait un peu problématique d'en perdre une. Paramètres, favoris. Est-ce qu'il y a un bouton pour synchroniser, afficher le volet des favoris, afficher uniquement les volets des favoris? Donc non. Non, il n'y a pas beaucoup il y a vraiment très peu d'options dans Microsoft Edge. Je veux dire, c'est bien, peut-être bien, parce qu'on se dit il n'y a pas beaucoup d'options pour les gens qui débutent et que c'est bien, mais honnêtement, je trouve pas ça terrible. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au tirage au sort? Donc, la fois précédente, on a fait un tirage au sort. Il y a eu finalement 3 gagnants, mais dans les 3 gagnants, Alexandra a eu la gentillesse de remettre en jeu son lot parce qu'elle avait déjà le logiciel. Donc j'ai considéré que Alexandra n'avait pas gagné de lot, donc elle pourra gagner un lot sur ce tirage-là. Je pense que vous n'allez pas forcément me contredire. Ensuite, il y avait donc 3 gagnants. Sur les 3 gagnants, il me semble qu'il y en a 2 qui ont répondu OK, que c'était bon. Donc le premier lot a été envoyé, ça pas de souci. Le 3e lot, je vais l'envoyer bientôt parce que voilà, c'était le logiciel Acronis, il faut que je l'achète et que je donne les informations à la personne qui avait gagné, qui était André. Et la 3e personne, qui était Fernand, je lui ai envoyé 3 relances, je n'ai pas eu de réponse, et donc ce que j'avais dit, c'est que je prendrais le gagnant d'après, mais c'est un peu contraignant, parce que ça veut dire qu'il faut que j'envoie des relances, ça veut dire que si la personne ne me répond pas, il faut que je contacte celle d'après, ça fait des décalages, etc. Donc j'ai décidé que les personnes qui ne répondent pas aux 3 relances, et dans le mois qui court, c'est-à-dire là pour le mois d'avril, ce sera le mois d'avril, si les personnes n'ont pas répondu à mes 3 relances, le cadeau sera remis en jeu. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce mois-ci, il y aura 4 gagnants. Donc 3 gagnants pour les lots de ce mois-ci, je vous en reparlerai pendant le tirage au sort. Et un 4e gagnant qui aura le lot qui n'a pas été gagné précédemment. Donc voilà, ça permet que je n'ai pas à courir après les gens. J'envoie déjà des relances aux 3 personnes qui sont censées avoir gagné. Donc là, ce sera aux 4 personnes. Et voilà, c'est contraignant pour moi d'avoir à savoir si je l'ai relancé, savoir si je dois passer au suivant, le relancer. À chaque fois, ça décale d'autant. Donc voilà, cette nouvelle règle, je pense qu'elle pourra convenir à tout le monde. 3 relances sur un mois, je pense que c'est bien. Et voilà. Et puis comme ça fait, pour les personnes qui n'ont pas réclamé leur lot, ça fait quelque chose de plus. Voilà. Alors, je n'ai qu'un compte local dans Windows 10. Je viens de vérifier dans Edge, pas de bouton pour exporter non plus. Merci Louis-Paul pour cette précision. Alors là, c'est vraiment... merci en tout cas pour la précision, ça permet de voir un peu comment ça se passe. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que si on ne peut pas exporter ses favoris dans Edge, dans ce cas-là, ça vaut vraiment pas la peine d'utiliser Edge. Si aujourd'hui vous utilisez Microsoft Edge et que vous avez commencé à remplir vos favoris, donc là, moi, ça me dérange pas trop parce qu'on va dire j'en ai 20 et que je pourrais relativement facilement les trouver. Mais s'il m'arrivait la même chose sur Google Chrome, je sais pas combien j'ai de favoris, mais voilà, j'en ai peut-être 1000 ou j'en sais rien, mais
Évidemment, je ne les utilise pas tous les 1000, mais j'ai vraiment l'intention de ne pas les perdre. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite, si vous utilisez Google Chrome, j'ai rajouté une astuce dans la formation des piliers. Je ne sais plus laquelle est, on va regarder ça ensemble. Ça doit être dans le pilier numéro 2, recherche efficace. Oui, ça doit être là. Je vais mettre en plein écran. Donc le pilier numéro 2, recherche efficace. L'astuce qui s'appelle... Je vais y arriver ou pas? Non, j'ai peut-être pas cliqué. L'astuce qui s'appelle... Comment ça, je ne l'ai pas intégré? Forcément, je l'ai intégré. Décrivez votre problème. Pensez à changer de type de recherche, ne pas toujours faire. Alors là, je suis assez surpris parce qu'il me semblait que je l'avais intégré. Alors là, je suis très surpris. Est-ce que j'aurais oublié de l'intégrer? Recherche efficace. Alors, on va rechercher avec l'index. Je ne sais pas comment je vais rechercher. En gros, c'est une astuce qui vous permet de rechercher dans vos favoris et qui est vraiment fantastique. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. J'ai créé depuis peu dans mon Google Chrome, là, dans mes favoris, une rubrique qui s'appelle Pour les recherches et dans laquelle je glisse toutes les choses que j'ai envie de mémoriser. Et je rajoute à chaque fois des mots-clés. Donc par exemple sur celui-là, j'ai rajouté loft, beau, incroyable, design, etc. Et là, pareil, vous voyez, je rajoute des mots-clés au sein du titre. Et quand je vais faire une recherche dans Chrome, donc il y a une petite manipulation à faire pour pouvoir avoir cette option disponible. Vous voyez, il va rechercher dans mes favoris. Et là, si par exemple je cherche hangar, et que j'appuie sur la touche entrée, eh bien il va me trouver le favori qui correspond à ce que j'ai voulu rechercher. C'est une sorte d'index, mais pour mes favoris. Donc je vous ai montré cette astuce-là, je vais essayer de la retrouver, on va essayer de retrouver ça. Mais vous voyez, ça me permet de retrouver, j'avais vu une vidéo sur une maison hangar qui est d'ailleurs très impressionnante, je vais vous la mettre dans le chat, vous pourrez regarder. C'est une maison incroyable, une maison dans un hangar. C'est vraiment incroyable, c'est gigantesque. Et voilà, c'est très très amusant, c'est une vidéo qui est assez incroyable. Donc vous voyez, il y avait une maison initialement et quelqu'un a mis un hangar autour et il s'est pas contenté de faire ça, il y a tout un système avec ce hangar qui est incroyable. Il a rajouté des pièces, je sais pas si on va pouvoir, voilà, il a rajouté des pièces, enfin c'est vraiment une vidéo à voir, je vous la conseille si vous l'avez pas encore vue. Mais bon bref, je vais essayer de retrouver cette histoire parce que voilà, cette option de pouvoir rechercher dans les favoris, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment trouvé génial, que j'ai mis en place et que vous allez aussi pouvoir mettre en place parce que les favoris, quand on commence à quand on les met un petit peu en pêle-mêle dans le je vais y arriver. Quand on les met en pêle-mêle dans un dossier, au bout d'un moment, vous voyez dans mon Google Chrome, j'ai un dossier qui je sais pas lequel c'est, mais voilà, dans à consulter, dans à traiter par exemple, vous voyez, il y en a plein, et à traiter, je vais pas forcément tous les retrouver. Alors qu'en faisant cette recherche dans les favoris, je vais avoir la possibilité de rechercher, si par exemple architecture, si je cherche des choses sur l'architecture, je vais pouvoir retrouver mes favoris qui parlent d'architecture plus facilement. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors, est-ce que j'ai oublié de l'intégrer quelque part? Je commence à classer mes favoris. Non, ça doit pas être ça. Organiser vos favoris, c'est pas ça non plus. Rechercher dans ses favoris, je suis totalement indépendant. Et alors donc ça veut dire que je l'ai pas ajouté. Ça me paraît bizarre quand même. Mais c'est possible. Donc la vidéo est là. Faire des recherches dans vos favoris. Je vais vous la linker. Et peut-être que j'ai oublié de
peut-être que j'ai oublié de l'intégrer. Au passage, vous vous apercevez de la puissance de cet index. Pour l'instant, c'est un sans faute pour toutes les recherches qu'on a faites. C'est vraiment, vraiment génial. Alors, ça s'appelle faire des recherches dans ses favoris. Est-ce que je l'ai raté? CTRL F, faire... Non, ben non, je ne l'ai pas intégré. Donc, il va falloir que je pense à le faire. Je vais réintégrer ça parce que c'est vraiment quelque chose de génial. J'avais oublié de le faire. Bon, eh bien, je vais le noter pour le faire. Voilà, allez, 18h54, je vais regarder si vous avez à nouveau des questions, et puis ensuite, eh bien, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, et on se verra évidemment demain si vous avez d'autres questions. Alors, Tania, bonne soirée, Tania est déjà partie. Mario, il est possible d'exporter en utilisant IE au lieu de Edge au pire des cas. Oui, tout à fait Mario, vous avez ici une remarque pertinente, si ce n'est que c'est un petit peu contraignant, et puis je ne sais même pas si dans Internet Explorer on a la possibilité d'importer ses favoris de Edge. Et puis bon, c'est un petit peu contraignant. Alors, option Internet, je sais même plus comment on fait pour importer des favoris dans Internet Explorer, pardonnez-moi. Alors, gérer les modules complémentaires. Bon. Bon, ce sera l'occasion d'en reparler demain, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas pouvoir exporter ses favoris. Je ne comprends pas comment Microsoft a pu enlever cette option, puisqu'elle est disponible. Elle était disponible à un moment, puisque la personne qui a fait la capture d'écran a forcément fait cette capture-là. Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, on en est là. Ah d'accord Tania, parfait, vous êtes toujours là. Bon, en tout cas, il est 18h55, je vois que vous n'avez plus forcément trop de questions. Et en attendant, eh bien, je vous dis à demain pour le Demande à Cédric numéro 62. Nous serons le 3 avril, lundi 3 avril 2017. Vous pouvez donc, comme je vous le disais, profiter de la retransmission du mini-cours qui est disponible donc dans la rubrique Accueil. J'apprends en direct les mini-cours. Ensuite, vous cliquez sur Accéder aux retransmissions et vous aurez accès à la nouvelle retranscription et retransmission, je vais y arriver, et aux informations qui sont avec. Voilà, je vous dis donc à demain. Je vous remercie une fois de plus d'avoir été présent. Nous sommes 25, c'est le chiffre qui est à peu près pour les demandes à Cédric. J'espère que ce chiffre va augmenter avec le nombre de membres plus qui va également augmenter lui aussi. Ça va se faire petit à petit avec la nouvelle version du site et les publicités que je vais faire. Mais en attendant, voilà. Allez, je vous dis à demain, merci encore, bonne soirée, et 1 heure finalement ça passe vite quand on en a fait 4 la veille. Allez, merci et à bientôt, au revoir.